Alors, deuxième partie de cette vidéo où on va s'intéresser plus spécifiquement aux termes qui sont présents ici, à savoir la densité linéique de force. Mais avant toute chose, il faut se rappeler de ce qu'est exactement une force aérodynamique. Et donc, la portance P, ici, on pourra l'écrire sous la forme de 1/2 de ρ V au carré S CZ. S, ça correspond à une surface de référence. Généralement, ça correspondra à la surface projetée d'une aile. De même, la traînée, on pourra l'avoir sous la forme de 1/2 de ρ V carré S CX. Et donc, ici, je vais obtenir cette fois-ci la résultante de la force qui s'oppose à l'avancement de la pale. On note la présence d'un terme ici que l'on retrouve à chaque fois qui est 1/2 de ρ V au carré. Et donc ça, c'est ce que nous on appelle, je dirais en SI, la pression dynamique. Alors la pression dynamique, c'est la pression que vous obtiendriez si on était capable de ralentir complètement le fluide. Donc c'est une sorte de transfert d'énergie. On transfère de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pression. S, c'est une surface ici de référence, et CZ, c'est un coefficient adimensionnel. Et donc tout ça, c'est homogène à une force. Alors nous, on a plutôt quelque chose de la forme Q, ici, qui est la forme oméga x au carré, fois un coefficient KY, et c'est porté par Y, plus un coefficient KZ porté par Z. Alors, si je reviens dans mon référentiel, on a notre pale ici, X, ici on a Z, et dans cette direction on a Y. Notez bien que ici on a la pale A1, ici on a la pale A2, derrière j'aurai la pale A3, et de l'autre côté en symétrique d'ici, j'aurai la pale A4. Donc, comme on a fait l'hypothèse que notre hélicoptère était immobile et que seulement le rotor tournait, eh bien, je vais retrouver des situations similaires décalées de pi sur 2 pour chacune des 4 pales. Donc maintenant, il s'agit de regarder à quoi correspond chacun des termes. Alors, ici, si je me réfère à mon schéma, et que je travaille sur la pale A1, cette pale ici, je vais bien effectivement avoir une variation suivant X, et je vais bien obtenir ici une traînée suivant Y, c'est-à-dire que ici je vais avoir une traînée qui va augmenter comme ça, jusqu'à un maximum. Alors ici, on considère l'hypothèse du problème, c'est-à-dire que le maximum sera obtenu pour le bout de la pale, et je vais bien obtenir une portance ici, suivant Z. Alors notez que généralement la portance est bien supérieure à la traînée, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc je me retrouve avec ici une densité linéique de force, c'est-à-dire que quand je vais intégrer cette densité linéique de force, je vais me retrouver avec une force. Donc là, la force ou la résultante aérodynamique de la pale qui va se décomposer en une force sur Z pour la portance et une force sur Y pour la traînée. Donc, si je l'appelle comme ça, résultante aérodynamique, ça va être égal à l'intégrale de 0 à ma longueur de pale. Donc ma longueur de pale ici, c'est grand L que je vois ici, de oméga x le tout au carré fois KY porté par Y plus KZ porté par Z, et puisque ici je suis sur une densité linéique de force, je vais avoir un dx, et je sais que tout ça, ça doit être homogène à une force, donc quelque chose qui va être exprimé en newton. Alors, oméga x, on se rappelle de ces cours de cinématique, et en fait c'est ni plus ni moins qu'une vitesse tangentielle ici, puisque si j'ai une rotation autour de l'axe Z, quand je me déplace suivant x, le torseur cinématique de la liaison pivot du rotor me fait introduire un vecteur vitesse ici, v, qui est de la forme oméga x, en module. Donc ici je retrouve le v au carré, qui est ici,
Et donc si je fais mon intégration, je vais me retrouver avec deux intégrales, l'intégrale de 0 à L de oméga carré x carré dx, multiplié par un coefficient ky porté par y, plus l'intégrale de 0 à L, oméga x carré j'ai dit, pardon, dx, kz, porté par z. Ces coefficients ici et là sont constants, je peux les sortir de mon intégrale, et je me retrouve avec ma résultante aérodynamique qui est égale à ky porté par y, oméga carré sur 3 x cube de 0 à L, plus kz porté par z, oméga carré sur 3 x3 de 0 à L, ce qui me fait que ma résultante aérodynamique est égale à ky porté par y, oméga carré sur 3 L cube, plus kz porté par z, oméga carré sur 3 L3. Alors, maintenant, il s'agit d'analyser les dimensions de kz et de ky. Donc on voit que ici j'ai des radians moins 2 multipliés par une longueur au cube, et donc je peux très bien réécrire cette forme, ma résultante sous cette forme là, ky L multiplié par oméga carré L tout court, pardon, non L2, excusez-moi, sur 3. Et tout ça, ça va être porté par ky plus kz porté par z, et je vais me retrouver avec la même, les mêmes coefficients, c'est-à-dire ici sur 3, là je vais avoir mon L, et je me retrouve avec mon oméga 2, L2, et ça correspond bien à mon V au carré. Alors je l'entoure pour éviter qu'on le confonde avec une fraction, puisque c'est pas du tout une fraction, c'est juste pour dire que oméga de L2 correspond à mon terme V au carré. Le V au carré dont je vous ai parlé ici. Donc pour obtenir ici la portance, je vous rappelle que ça c'est la portance et pas du tout une pression, ou plutôt la norme de la portance, puisque j'ai pas mis de vecteur, eh bien je dois retrouver quelque chose qui va être homogène à ici des newtons, donc le terme KYL3 doit être homogène à quelque chose qui va être de la forme ρ, et ici S, puisque mon CZ qui est ici est un nombre sans dimension. Donc si je regarde bien, je vais avoir ici en dimension des kilogrammes par mètre cube multiplié par par des mètres carrés, j'aurais pu mettre une longueur. Donc en fait ici je suis homogène à des kilos divisé par une longueur pour les deux coefficients. Et donc ça me permet de valider la réponse de la question 1, à savoir les coefficients ky et kz sont des constantes positives, donner leur unité. Voilà.